Bonjour tout le monde. Je suis ravie aujourd'hui de faire la présentation de ce webinaire qui me tient, qui nous tient vraiment à cœur. On vous l'a répété plusieurs fois dans les mails qui ont précédé ce jour-là. Et c'est vrai que pour nous, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à entrer, hein. Il y a quelqu'un qui entre et ça sera peut-être le cas, hein, au cours du webinaire. Euh, c'est un vrai plaisir pour nous d'échanger sur cet outil qu'on a nommé comme puissant. Et c'est vrai qu'au service d'une meilleure connaissance de soi, on a toute une palette d'outils aujourd'hui à disposition, évidemment. Pour autant, cet outil, en particulier, il est vraiment très puissant. Alors, je vais revenir tout au début de mon diaporama, excusez-moi, voilà. Et on a nommé cette conférence « Et si les chiffres vous révélaient votre mission de vie ?» Alors, évidemment, on parle beaucoup de mission de vie, on s'interroge sur qu'est-ce que je viens faire ici et qu'est-ce que c'est la vie et pourquoi et comment. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir vous donner envie d'en savoir plus sur les principes de cet outil et puis concrètement de vous donner un peu plus d'informations. Je sais que parmi vous, certains connaissent pour avoir déjà expérimenté avec moi au cabinet. Si vous avez envie de donner un avis, il n'y a pas de souci pour intervenir, ça sera avec grand plaisir. Donc j'ai la chance aujourd'hui et la joie de pouvoir partager ce moment avec Laurent Ladame, qui va intervenir avec moi, hein. C'est une co-animation, c'est pour ça que vous nous voyez aussi tous les deux à chaque fois et que on intervient dans le cadre de S'élever. On va vous parler de ce que c'est que s'élever tout à l'heure, puisque ça nous tient à cœur aussi. Et que dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là qu'on organise et qu'on prévoit ce webinaire. Donc bonjour Laurent et merci à toi d'animer avec moi aujourd'hui cette conférence. Bonjour à tous, avec grand plaisir. Bien, alors euh, alors, au programme, déjà, une approche sur, voilà, qu'est-ce qui vous a conduit ici? Peut-être que ce qui vous a conduit ici, c'est un certain nombre de, de signaux, d'alertes, d'éléments qui reviennent, qui rebouclent dans la vie. Donc, déjà, est-ce que vous êtes au bon endroit? Ça sera le premier élément sur lequel, les premiers éléments peut-être dans lesquels vous allez vous reconnaître. Donc, un petit peu les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie et qui sont peut-être les vôtres qui font que vous vous interrogez. À quoi on aspire? Que désirez-vous? Là aussi, si vous vous reconnaissez dans ces attentes, vous êtes au bon endroit. On prendra un moment pour que vous puissiez vous exprimer et nous dire si vous avez des attentes particulières par rapport à ce webinaire, puisque nous avons construit une présentation, hein, qui soit assez courte, sur 1 heure, et qui vous donne quand même des éléments pour en savoir plus. Cela dit, si vous avez des attentes particulières, ça sera dans le chat et vous pourrez bien évidemment nous en faire part. On vous présentera un petit peu chacun alors pas notre parcours, mais enfin voilà, rapidement qui nous sommes, ce qui nous anime au travers de S'élever, hein, je vous en parlais tout à l'heure. On vous présentera l'origine et plus subtilement cet outil et les chiffres et la vibration des chiffres, pour vous donner ensuite les 3 grands axes qu'offre cette numérologie, c'est-à-dire les 3 grandes thématiques qui sont abordées au travers de cette numérologie vibratoire et évolutive. Un petit témoignage que Olivier, qui est une personne à qui nous avons fait de la numérologie, a bien voulu nous partager, tout en nous disant, oui, je veux bien que vous partagiez aussi le contenu de ce qui m'est arrivé grâce à la numérologie, donc c'est toujours intéressant. Et puis, on arrivera enfin à l'offre qu'on vous propose, sans oublier une petite surprise en fin de webinaire. Voilà. On démarre. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes au bon endroit? Donc, cette conférence va vous intéresser si vous faites partie
de ce grand nombre de personnes qui s'interrogent sur c'est quoi le sens d'avoir vécu cette expérience de vie ou de vivre actuellement cette expérience de vie qui est parfois inconfortable, qui est douloureuse, qui m'amène à souffrir, qui m'amène à m'interroger sur bon sang, pourquoi est-ce que je traverse cette situation? Pourquoi même est-ce que cette situation reboucle? Alors ça arrive très fréquemment et que je me retrouve confrontée encore et toujours aux mêmes situations, aux mêmes épreuves. Bon, ben voilà, ça peut nous arriver, ça, tout un chacun. Aussi, cette impression qu'on subit. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis pas décisionnaire, j'ai l'impression que je fais que subir finalement. Je subis tel événement, je subis telle circonstance qui se reproduit. Ce qui fait que parfois on se sent victime des événements et que c'est lassant. Voilà, parce que ce à quoi j'arrive, c'est qu'effectivement, il peut s'installer un manque d'énergie pour avancer. Où on peut se dire, bah là, moi, j'en ai marre. Ok, c'est comme ça. Bah, tant pis, je travaille plus sur moi ou je laisse passer, je laisse courir. Je m'adapte au fait de ne pas me sentir bien et je fais avec. Voilà. Donc ça, parfois, c'est des émotions, des ressentis qui peuvent nous animer et qui nous font nous interroger. Donc, si ce sont peut-être des situations que vous vivez, que vous avez vécues, qui continuent de freiner un petit peu, de vous freiner, eh bien, c'est que ça commence bien parce que vous êtes au bon endroit. Et si ce que vous désirez, c'est justement à une compréhension complètement différente de ce que peut-être vous avez eu comme compréhension jusque-là. C'est-à-dire que vous créez au quotidien, que vous créez les situations de vie qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent de progresser, qui vous permettent de faire des compréhensions. Dans ce cas-là, si c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà, comprendre qu'on est créateur, c'est comprendre que finalement, on a toute l'attitude pour ensuite réagir face à telle ou telle circonstance. On y reviendra. C'est aussi cette numérologie, la possibilité de découvrir que vous allez pouvoir puiser dans des ressources qui sont inépuisables puisqu'elles vous appartiennent depuis la naissance. Et ces ressources, ce sont des ressources à côté desquelles parfois on passe, dont on ne prend pas forcément conscience. Et c'est dommage parce que ce sont de vrais outils sur lesquels on peut s'appuyer au quotidien. On y reviendra. Enfin, si vous avez envie de comprendre, de mettre du sens, c'est-à-dire de ne plus subir, de mettre du sens sur, oui, tous les apprentissages que je viens faire, finalement, je les attire à moi au travers de certaines situations, même celles qui sont inconfortables. Et si je les attire, ce n'est pas pour souffrir, mais c'est mieux comprendre que c'est en étant confronté à telle ou telle situation, tel ou tel événement, même inconfortable, que je vais pouvoir avancer, que je vais pouvoir progresser. Et là, vous voyez qu'on passe, on change d'énergie complètement, puisque là, on passe de victime à créateur, on passe de victime à de je subis à je crée, j'apprends. Voilà. Et ça, c'est formidable. Donc, si vous êtes toujours avec nous, parce que effectivement, cela correspond à ce que vous ressentez, ce que vous vivez, eh bien, on continue ensemble si vous voulez. Et je vais passer donc à la suite parce que maintenant, ce qui serait intéressant, avant qu'on avance un petit peu plus, si vous avez, alors, je vais revenir aux écrans de départ. Si vous avez envie de vous exprimer sur vos attentes, utilisez le chat. C'est donc d'en discuter tout en bas. Utilisez le chat si, au vu de ce que je vous ai dit là, il y a, vous avez d'autres attentes, des attentes supplémentaires ou autres, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse développer peut-être aussi, si éventuellement ça n'avait pas été le cas jusqu'alors. Merci. Alors, Fabienne, 1 heure. C'est-à-dire qu'on a prévu jusque 13h30. Si vous devez partir, alors je le dis pour tout le monde, si vous devez partir avant, il n'y a pas de souci. Évidemment,
vous aurez accès à un replay. Voilà. Et puis, si vous avez une question tout de suite, sachant que vous devriez quitter avant la fin, bah, n'hésitez pas non plus à la mettre dans le chat, comme ça on y répondra le plus vite possible. Voilà. Eh bien, s'il y a une question de ce fait, Fabienne, n'hésitez pas à l'insérer et puis on y répondra le plus vite possible. Voilà. Sinon, bah, écoutez, en fait, on va continuer dans... voilà, on continue. Et on va rapidement, avec Laurence, prendre 1 minute pour se présenter. Je commence, Laurent, puis tu enchaîneras si tu veux. Bien sûr, oui. Alors, bah, moi, je suis thérapeute. Je connais certains d'ailleurs d'entre vous et je suis ravie de vous retrouver. Je suis thérapeute en sophroanalyse, en constellation familiale. J'utilise la communication non violente et d'autres outils, dont la numérologie vibratoire et évolutive. Et bah, c'est dans ce cadre-là que je vous propose, que l'on vous propose ce webinaire aujourd'hui. Donc là, dans mes activités de thérapeute en cabinet. Voilà, Laurent, si tu veux prendre le Oui, relais. alors oui, effectivement. Alors, moi, comme beaucoup de gens, bah, je me suis interrogé très jeune sur le sens de la vie, sur qui nous sommes, sur le sens de notre venue sur Terre, pourquoi on est là et où on va. Et cette recherche constante depuis toujours m'a conduit à explorer, comme beaucoup de gens, d'innombrables disciplines, la sophrologie, etc. Et notamment beaucoup la méditation que j'ai explorée à titre expérimental pour essayer de trouver des questions. J'ai expérimenté des états modifiés de conscience. Et puis, ce cheminement-là m'a amené récemment à découvrir la haute métaphysique, qui était pour moi une consécration de cette recherche, c'est une science qui est holistique, qui permettait à la fois de relier la science, parce que je suis plutôt rationnel, et la spiritualité, puisque tout ce que j'ai exploré m'a conduit à explorer également la spiritualité. Donc la haute métaphysique a été pour moi l'aboutissement de cette recherche, dans le sens où c'était vraiment la discipline qui m'a permis d'avoir le maximum de réponses, des réponses qui faisaient sens pour moi. Et dans la haute métaphysique, j'ai découvert la numérologie, qui est une des disciplines qui est exploitée, diffusée. Et j'explorais tout ça et j'avais envie maintenant de partager ça au plus grand nombre. Voilà. Merci, Laurent. Et je te laisse nous présenter dans le cadre de S'élever, si tu veux. Alors, Valérie a les mêmes motivations, donc on s'est dit qu'on pouvait créer quelque chose qui soit commun, qui porte ces valeurs-là, et dans le but aussi de pouvoir aider le maximum de gens, parce que dans ce cheminement-là, vous l'avez probablement connu aussi, bah, il y a beaucoup de difficultés, des moments de désespoir, des moments où on est perdu, des moments où on ne sait plus comment faire. Et il est intéressant, en tout cas nous, ça nous a beaucoup aidé de trouver ici et là, sur Internet ou ailleurs, des gens plus avancés que nous, qui avaient découvert des choses qui permettaient d'obtenir des réponses, qui permettaient d'être mieux dans sa vie. Et on s'est dit qu'en créant S'élever, on allait nous aussi essayer d'apporter ça à tous ceux qui sont dans cette même démarche de rechercher d'autres personnes qui pensent comme eux, qui se posent les mêmes questions, qui ont trouvé des réponses, qui ont trouvé des solutions et qui peuvent de ce fait-là obtenir un réconfort et leur permettre d'avancer. Donc c'est tout l'objectif de S'élever, c'est de partager en fait toute notre expérience, nos acquis, notre enthousiasme, notre optimisme, on ne fait que enrichir notre optimisme au fur et à mesure des réponses qu'on trouve. Et S'élever, c'est ça. Vous verrez sur notre site, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de disciplines qu'on développe dans cet esprit-là, avec cette envie-là. Voilà. Je te laisse présenter l'outil qu'est la numérologie.
Alors, la numérologie, je le disais tout à l'heure, c'est une discipline que l'on a découverte grâce à la haute métaphysique. Elle a d'abord été enseignée par Lucie Nollet et André Drolet au Québec, hein, au Canada, et puis ensuite diffusée par Eugénie Rozek au sein de l'UFM, l'Université francophone de métaphysique. Alors, ce qui est passionnant avec la numérologie, c'est qu'on s'appuie là sur des concepts vraiment métaphysiques, c'est-à-dire que les nombres, plus exactement les chiffres, ont une puissance, sont des symboles qui existent depuis des millénaires et qui sont étant enrichis, qui ont été emplis d'une énergie. Et chaque chiffre a de ce fait une énergie qui lui est propre et qui correspond à des éléments de notre humanité qu'on va pouvoir retrouver justement en étudiant le thème numérologique de chacun. Alors, chaque chiffre a évidemment son importance. Les 4 premiers chiffres sont les plus importants. Les autres sont une évolution. Alors, je peux parler un petit peu du 1, par exemple, qui est peut-être le chiffre le plus important. Le 1, c'est l'unité, c'est la recherche en fait de qui l'on est, c'est ce qui nous anime en fait, c'est ce qui porte toute l'énergie de notre vitalité sur cette planète, dans cette incarnation. Et au travers du 1, on va retrouver l'affirmation de soi, on va retrouver cet élan d'évolution et on a tous en nous en fait ce sentiment d'être quelqu'un, d'être soi, mais d'avoir quelque chose qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à aller vers notre potentiel. On a tous cette énergie-là. Alors, plus ou moins, suivant justement la force de notre un, dans l'énergie qu'on a pu intégrer. Mais on a tous cette volonté-là. Le un, c'est le je suis, c'est la recherche du tout. Le un, en métaphysique, c'est pas un nombre qui permet de compter des objets, loin s'en faut. Le un, en métaphysique, c'est le tout, c'est l'unité. Donc, on tend tous vers ça. Et en fonction de votre thème, si ce un est plus ou moins assumé, reconnu, affirmé, il va être une force de détermination, une force qui va vous permettre d'avancer. Au contraire, s'il est en déficit, euh, et ben, ça va plutôt être une fuite. Donc ça fait partie des éléments en numérologie qui permet justement de faire ces apprentissages, de mieux comprendre, comme disait Valérie tout à l'heure, notre mission de vie, etc. Voilà, je ne vais pas tous les détailler, je voulais juste surtout vous parler du 1. En fait, ensuite, on continue, le 2, le 3. Chaque chiffre a ces fondements qui ont une suite logique, qui ont une suite, on le verra quand on vous l'expliquera quand on fera votre thème, si on est amené à le faire, mais on vous expliquera ça et vous allez voir que tout est complètement cohérent, logique et structuré et rationnel en fait, hein. Voilà, sur un petit peu ce qu'on peut dire sur la numérologie. On va en parler plus longtemps, mais ça donne déjà un petit peu une idée des fondements, de l'essence et de la puissance de cet outil-là. Merci, Laurent. Alors, on avance dans la découverte de ce qu'est cette numérologie vibratoire. Et vous comprenez, hein, effectivement, dans ce que tu disais, Laurent, on parle bien de vibration des nombres, hein. C'est d'ailleurs, moi je dis souvent, quand je fais la restitution d'une numérologie, la vibration du nombre, c'est aussi sa forme, la façon dont les lettres, dont les chiffres, pardon, sont tracés, hein. Et tu parlais du 1 et de la vibration du 1. Et effectivement, dans la vibration du 1, il y a j'ose, je m'affirme, je suis. Et dans le tracé du 1, on voit bien qu'il y a cet alignement, cet ancrage, simplement dans la façon dont on trace le chiffre 1. Et donc, tout est vibration et dans une quête d'évolution. Alors, ce que l'on aborde quand on fait la restitution d'un thème de numérologie vibratoire, c'est trois éléments, trois grands axes, on pourrait dire, c'est-à-dire ce que l'on appelle la réalisation planétaire, le profil de personnalité et les cycles de vie. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, quand on donne, si vous voulez, comment dire, la restitution d'un thème de numérologie, c'est un ensemble de paramètres
qui vont se combiner les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire une restitution par la réalisation planétaire, c'est-à-dire 4 éléments qui vont nous accompagner sur toute notre vie. 4 éléments qui correspondent à 4 chiffres. Donc, le premier élément, c'est la réalisation. C'est ce qu'on pourrait appeler la mission de vie. C'est-à-dire, la mission de vie, c'est ce qu'on désire le plus au monde. C'est de quoi j'ai le plus envie sur toute une vie. Voilà, qu'est-ce qui va m'animer? Vous voyez, animer, ça vient du mot âme. Et en fait, qu'est-ce qui va m'animer? Quelle est la réalisation qui va pour laquelle, enfin, qui va être le but de ma vie. Voilà, j'ai envie de dire qui va être le but de ma vie. Donc, dans ce domaine-là, eh bien, pour nous accompagner dans cette réalisation, on va se confronter, j'ai envie de dire, à des apprentissages. Voilà, les apprentissages, ça va être dans le concret. Qu'est-ce que je vais faire toute une vie dans le concret pour que je puisse parvenir à cette réalisation de vie. Donc là, vraiment, dans la matière, je vais être amenée régulièrement à faire des apprentissages. Dans quel contexte je vais faire ces apprentissages? Ce sera vraiment tous les domaines dans lesquels je vais interagir, les domaines professionnels, les domaines, le domaine amical, familial, etc. Quels sont les domaines dans lesquels je vais faire les apprentissages qui vont me servir pour me réaliser dans la vie? Et puis, le 4e chiffre qui fait partie de cette réalisation planétaire, c'est la ressource. C'est-à-dire l'outil sur lequel je vais pouvoir m'appuyer tout au long de ma vie dans un but qui est celui de cette réalisation de vie. Alors, l'ensemble de ces 4 éléments, pardon, les 4 éléments sont la réalisation planétaire. J'ai un petit peu de bruit autour de moi, excusez-moi, du coup, ça me perturbe un petit peu. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est le profil de personnalité. Alors, le profil de personnalité, c'est en fait un certain nombre de vibrations avec lesquelles on va arriver à la naissance pour chacun des chiffres et qui va tendre vers l'équilibre tout au long de notre vie. Laurent, vous parlez des chiffres tout à l'heure. Il existe 9 chiffres. Dès qu'on arrive au chiffre 10, le 1 plus le 0, ça fait 1, donc on redémarre à 1, etc. Pour chacun de ces 9 chiffres, existe une vibration moyenne. Et au regard de cette vibration moyenne, nous choisissons d'arriver à la naissance pour travailler, pour évoluer, on est toujours dans ce même contexte. Nous arrivons à la naissance avec une vibration qui va être légèrement ou très au-dessus, ou légèrement ou très en dessous de la moyenne. Alors, et puis, parfois, des vibrations de certains chiffres qui sont tout à fait équilibrés déjà à la naissance. Alors, quand c'est équilibré à la naissance, pas de souci. On le sait, on le ressent. C'est-à-dire que la personne à qui on va dire, par exemple, votre 1 est équilibré, je reviens sur le 1 puisque Laurent en a parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va être très à l'aise, qui va oser, qui va s'affirmer, mais ni trop ni trop peu. Voilà, donc à l'équilibre, c'est ce vers quoi on va tendre toute une vie. Donc, si j'arrive à la naissance, par exemple, avec une vibration au-dessus, eh bien, ça va dire de moi certaines choses. Et ce que cela va dire de moi, ok, si aujourd'hui je fais votre thème de numérologie, vous allez peut-être me dire, oui, à la naissance, je sentais bien que j'étais comme ça. Et puis, ça s'est amélioré au fil du temps. Et bien évidemment, tout dépend de l'âge, de votre âge. Comme on tend vers cet équilibre, il est évident que sur toute une vie, on va se rapprocher d'une moyenne. Idem si on est en dessous. Le principe est le même, étant donné qu'on va chercher à se rapprocher de la moyenne. Alors, ce profil de personnalité, ce n'est pas tant pour dire « Ah ben voilà ce que vous avez vécu depuis la naissance », c'est surtout pour mieux comprendre « Ok, j'avais telle vibration au-dessus ou en dessous ou en équilibre, la vibration de tel chiffre qui symbolise… » Vous voyez, chaque chiffre a une symbolique.
Donc, par exemple, si le 1, c'est l'autonomie, l'individualité, la confiance en soi, ben, je comprends mieux pourquoi peut-être ça a été compliqué pour moi. Parce que si j'étais en dessous, oui, je comprends pourquoi je manquais de confiance en moi, pourquoi je me suis retrouvée face à des situations, des apprentissages dans lesquels il a fallu que je prenne confiance en moi. D'accord. Et c'est là que le sens commence à s'installer. Le sens d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Donc, je ne subis pas. Je prends conscience que finalement, ce que j'ai vécu, c'était pour progresser. Et si je n'ai pas encore pris conscience, c'est le moment ou jamais. Parfois, il y a des vibrations de chiffres qu'on équilibre que plus tard dans la vie. Mais si on en prend conscience, quel que soit le moment où on en prend conscience, et il n'y a pas d'âge auquel faire ces prises de conscience, eh bien, c'est une possibilité d'évoluer encore. Et c'est là qu'on passe de OK, je deviens créateur, je ne subis plus. J'ai compris. Voilà, la connaissance, en fait, tout est dans la connaissance. Dès lors que vous avez la connaissance de ce qui se passe, l'éclairage, évidemment, c'est la moitié du chemin de fait. Et puis, le troisième élément de cet axe, je répète, il y a l'axe de réalisation planétaire, l'axe du profil de personnalité, et un troisième axe qu'on vous donne, c'est l'axe qui concerne les cycles de vie. Nous avons tous 4 cycles de vie, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Voilà. Alors, ils commencent tous à la naissance, donc ça, on est OK. Puis ensuite, pour chacun de vous, votre thème de numérologie va déterminer 4 cycles dans lesquels vous vous êtes programmé, pour chacun des cycles de vie, vous êtes programmé des défis et des buts, c'est-à-dire des épreuves par cycle de vie pour toujours aller dans le cadre de votre réalisation de vie et un but à chaque cycle de vie. Alors, le premier cycle de vie, on a l'habitude de dire que c'est le cycle qu'on subit parce qu'on arrive à la naissance avec pas tellement de connaissance des outils dont on dispose pour avancer. Donc le premier cycle de vie, c'est ce qu'on voilà, on dit que c'est le cycle qui est subi. Les 2 suivants, ce sont les cycles où on construit, c'est-à-dire que là, on va retrousser les manches et puis avancer sur les chemins qu'on s'est choisis finalement pour pouvoir évoluer et pour faire des apprentissages qu'on est venu faire. Et le dernier cycle de vie est celui où on récolte les fruits, d'où l'intérêt d'avoir ces éclairages pour se dire, OK, là peut-être, là, je suis dans ce qui est le cycle de vie numéro 4 chez moi, et si j'ai tous ces éléments, c'est-à-dire si je connais le chiffre de réalisation, les contextes, l'ensemble des données dont je viens de vous parler, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et là, je deviens vraiment, vraiment créateur. J'ai les outils en main pour avancer en étant créateur et en ne subissant plus. Voilà. Donc voilà ce que vous apportent ces 3 grands axes qu'on développe évidemment longuement dans la partie restitution. Alors, je vais avancer et on va vous donner, pour que vous ayez concrètement une idée de comment ça s'articule et puis quel est l'intérêt du concret, c'est-à-dire là, concrètement, dans ma vie, ça me permet quoi aujourd'hui, je répète, ce qu'on a exploré avant, c'était avant, ça c'est des mémoires, notre vie passée. Pour autant, aujourd'hui, en quoi la numérologie vibratoire et évolutive peut m'amener des éclairages. Et là, je suis dans le présent, je suis dans l'instant présent. Laurent, tu veux peut-être nous relater en quelques mots le témoignage d'Olivier? Je répète, Oui, Olivier. c'est vrai que le cas d'Olivier. Oui. Pardon? Non, mais je voulais dire que vous nous faites, en général, on a beaucoup de retours de témoignages et on vous en remercie et ça nous fait chaud au cœur. Olivier a accepté qu'on publie son témoignage là aujourd'hui et surtout il a accepté, sans entrer dans le détail de sa vie privée évidemment, mais qu'on fasse une petite restitution de ce en quoi concrètement ça lui a permis d'avoir des clés. Je te laisse peut-être Laurent.
en parler? Oui, c'est vrai que le cas d'Olivier était vraiment intéressant parce que Olivier, c'était quelqu'un qui subissait un petit peu, enfin, qui avait l'impression de subir sa vie sans savoir trop où il allait. Il lui manquait de sens et il avait, en plus de ça, vraiment un gros problème de confiance en lui, ce qui fait qu'il manquait d'énergie. Il savait pas trop. Il se laissait un petit peu balloter dans sa vie, mené un petit peu par les autres, qui l'emmenaient ici ou là. Et puis, à un moment dans sa vie, si je me souviens bien, ça devait être vers l'âge de 40 ans sur son cycle de vie, hein, puisqu'comme Valérie vous l'a expliqué, il y a des cycles de vie qui sont assez marquants. Mais il a pris une autre orientation, peut-être un peu subie, mais quand même, là, il avait pris quand même une décision qui l'a amené à faire complètement autre chose et qui l'a poussé justement dans cette autre voie-là à aller, pour y arriver, devoir rechercher en lui des ressources, notamment des ressources de confiance, de détermination, de courage, de volonté, pour pouvoir mener à bien ce projet-là, puisque c'était un projet de création entrepreneuriale. Donc, il avait besoin de mobiliser des ressources. S'il était resté dans cette énergie faible sur son 1, c'est-à-dire sur sa détermination, sa volonté, il n'aurait jamais pu entreprendre cette entreprise. Pourtant, il en avait envie. Et à la lecture de son thème, et ben en fait, tout ça lui apparaissait complètement clairement. Pourquoi il était resté aussi faible à ce niveau-là jusqu'à ses 40 ans? Pourquoi il y avait eu ce revirement à 40 ans qui l'avait poussé à travailler ce qui lui manquait et il avait pu mobiliser justement des ressources dont il avait par ailleurs, dont il a pris conscience. Et là, pour lui, la numérologie a été une révélation totale parce que ça lui a permis de mettre du sens sur tout ça, de comprendre pourquoi il était passé par là, des situations qu'il avait jugées injustes, incompréhensibles. Tout ça, pour lui, devenait complètement clair, complètement cohérent. Et du coup, ça lui donnait beaucoup plus de confiance en l'avenir, confiance en lui parce que il prenait conscience de ses ressources, conscience du parcours qu'il avait vécu, conscience des difficultés, de ses échecs, qui en fait n'étaient pas des échecs, qui étaient juste des épreuves, des apprentissages, qui étaient des chemins indispensables pour arriver à celui qu'il est devenu ensuite. Et, et ça, bah, évidemment, ça transforme la vie parce que ça donne des ressources, ça donne de l'énergie, ça donne du sens. Et on le sait en métaphysique, l'énergie, elle vient du but. Elle vient toujours du but. C'est le but qu'on a qui donne de l'énergie. Rien d'autre. Donc, quand on a un but, vous le savez bien, quand on a un but, quand on a quelque chose qui nous motive, quand on a quelque chose qui nous met en joie, qui nous excite, qui nous donne envie, donc un but, c'est ça qui donne l'énergie. Donc, la numérologie est un outil exceptionnel pour arriver à comprendre son but et du coup, d'aller puiser, de recevoir une énergie formidable pour avancer dans sa vie. Et donc, voilà, je m'étends un peu sur le témoignage d'Olivier, mais il y en a beaucoup d'autres, effectivement, qui vont tous dans ce sens-là. Il n'y a pas d'exception, quoi. Chaque fois, c'est des prises de conscience. Et voilà, c'est pas juste un gadget, quoi. C'est un vrai outil pour mieux comprendre sa vie et pour aller plus justement, et à plus de joie, plus de force vers son chemin de vie. Et c'est pour cette raison-là qu'on a tellement envie de partager ça. Voilà. Oui, Voilà, parce merci qu'en Olivier. fait, oui, 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 on va lui dire merci quand il va revoir le replay. Parce qu'effectivement, bah oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on en a à chaque fois qu'on fait une numérologie, on a un retour comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand on l'a un petit peu plus tard, où la personne nous dit, ah bah, j'ai mis ça en place, j'ai compris, je suis devenu acteur en fait. Voilà, je crois que c'est quand on devient acteur. C'est comme si on devenait acteur de sa vie en fait. J'ai envie de le résumer comme ça. Parce que du coup, on comprend que, bah voilà, qu'il y a une programmation qui n'est pas là pour nous faire souffrir, mais qui est là simplement pour qu'on avance, quoi, pour qu'on évolue et qu'on avance. Et comme je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir au cabinet, bah oui, c'est sûr que si vous êtes là, c'est que vous avez choisi d'avancer plus vite que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont choisi d'avancer moins vite hein, dans cette vie, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Mais forcément, quand on choisit d'avancer un peu plus vite, eh bien, on est un peu plus confronté à des situations d'apprentissage. Voilà, c'est comme ça. Et ce en quoi cet outil est intéressant, c'est que justement, il va nous permettre de mettre du sens et de donner des pistes, voilà, donner des éclairages. Euh,
On va avancer. Voilà. Alors, notre offre. Notre offre, pour toute personne, depuis toujours, là, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on fait depuis qu'on fait de la numérologie. Dans l'offre qu'on vous propose, il y a donc la réalisation de votre thème, c'est-à-dire que vous nous confiez vos prénoms. Si vous avez plusieurs prénoms, vous nous confiez votre nom, vous nous confiez votre date de naissance. Alors, nom de jeune fille si vous êtes marié, votre date de naissance, et nous, on élabore votre thème. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous en off. Ensuite, on fixe un rendez-vous téléphonique. On compte bien 2 heures de... Alors, ça peut être téléphone, ça peut être Zoom aussi, hein, c'est pas un souci, au cours duquel on vous fait la restitution de votre thème. Donc, c'est long puisque effectivement, on voit ces 3 axes. La réalisation planétaire, votre profil de personnalité et les cycles de vie. Et on ne fait pas qu'énoncer des chiffres, mais on vous montre les combinaisons qu'il y a et surtout, on vous donne des pistes pour ensuite, en fonction de vos problématiques, si vous nous en faites part, ce qui va être aidant pour vous pour la suite. Voilà. Donc, on passe 2 heures de restitution. Et puis, suite à ça, on vous envoie à la fois un fichier PDF, hein, voilà, qui récapitulera dans les grandes lignes les chiffres inhérents à chacun de ces axes, hein, puisque du coup, on en balaye quand même beaucoup, ainsi que l'audio, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais on vous propose d'enregistrer la restitution. Donc, vous avez un audio de 2 heures, les 2 heures de notre communication, de notre échange, ce qui vous permet pendant l'échange d'être un petit peu plus tranquille, de ne pas vous dire il faut que je note, d'être plus à l'écoute, de pouvoir interagir avec nous. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'offre qu'on vous propose dans la numérologie vibratoire. Alors, encore un petit peu de patience parce que on vous avait dit qu'il y aurait une surprise, effectivement, elle va venir d'ici peu de temps. Et on vous propose 3 thèmes offerts aujourd'hui sur la fin de ce webinaire. On tirera au sort. Enfin, vous allez voir, on va vous expliquer après comment on va faire. En tout cas, il y a 3 thèmes qui sont offerts. Voilà, on avait, en fait, pour tout vous dire, quand on a lancé une offre sur Facebook, il n'y a pas longtemps, on a proposé d'offrir 5 thèmes de numérologie. Et effectivement, les 5 personnes se sont présentées très, très rapidement. Donc, on a offert 5 thèmes de numérologie qu'on a fait la semaine dernière. Et il y avait eu tellement de demandes qu'on s'est dit, bon, peut-être que ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin, de proposer ce webinaire et de reproposer des thèmes offerts. Donc, tout à l'heure, on vous proposera par un petit tirage au sort, vous allez voir, 3 thèmes de numérologie. Sinon, jusque vendredi minuit, c'est ça, jusqu'au 30 juin. Voilà quelle est notre offre. En fait, on a une offre de base qui est à 222 €. Vous avez pu comprendre peut-être en lisant là que les chiffres pour nous avaient une importance et que évidemment le montant de cette offre n'est pas un montant comme ça au hasard. Donc l'offre de base, hein, donc le thème, la restitution pendant 2 heures, le PDF, l'audio, c'est une offre à 222 € qu'on propose à 111 € jusqu'au 30 juin. Alors, si cette offre vous intéresse, vous avez là notre nouveau mail qui va être en lien avec notre nouveau site. Donc, valérie.laurent@selever, parce qu'on n'a pas d'accent.fr. Donc, si cette offre-là peut vous intéresser, eh bien, n'hésitez pas, elle est à 100 € jusqu'au 30 juin. Mais nous avons une offre qui est permanente, celle-là. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu par ce qu'on vous a dit, eh bien, vous pouvez très bien, en nous ayant recommandé auprès de 5 personnes qui vont nous commander 5 thèmes, vous pouvez recevoir votre thème gratuitement. Voilà, c'est une offre qu'on fait dans un souci
dans un souci respectueux, de bienveillance, c'est-à-dire que c'est pas tant de pourcents, c'est pas, voilà. Nous, on se charge de faire un thème gratuit. Il n'est pas question de faire une remise là de façon permanente, mais en revanche, avec ce système qu'on trouve éthique, finalement, tout le monde est content. En tout cas, c'est notre façon de voir les choses et ça fait partie aussi de l'éthique qu'on veut mettre dans notre démarche, dans la démarche de s'élever. Donc, voilà. Euh, je crois que, Laurent, c'est le moment d'offrir 5 thèmes. Alors, il faut juste que Laurent revienne. Voilà. Alors, juste, ce qu'on avait dit, en fait, pour un petit peu mettre un petit peu comment dire, de légèreté dans la démarche, on s'était dit, on voulait vous proposer, que ce soit un petit peu interactif, c'est que vous nous indiquiez dans le chat, euh, en réponse, si vous avez été attentif à notre présentation, d'où vient, de quel pays vient la numérologie. Voilà. Et voilà, on l'expliquait tout à l'heure en cours de séance. Et les deux premiers qui indiqueront dans le chat le pays d'origine de la numérologie vibratoire se verront offrir cette séance. Et pour le troisième, voilà, c'est un peu rigolo aussi, et pour donner une part de destin, même si en métaphysique, on ne croit pas trop au destin, hein, on en parlera peut-être au cours une prochaine séance. Et ben, on va faire un tirage au sort et voilà, le troisième thème sera offert par le destin, si je puis dire. Voilà, par la chance, si on y croit. Voilà, donc je rejoins Valérie pour faire le petit tirage au sort par sa petite mimine innocente. À tout de suite. Alors on a déjà, voilà, il y a déjà Patricia et René Claire, voilà, donc vous êtes les deux premières à avoir répondu et effectivement, c'est une discipline qui vient du Québec, donc bravo à toutes les deux. Voilà Laurent qui arrive parce que en fait, il était juste dans la pièce à côté, vous voyez, qu'on ne vous cache rien. Patricia et René Claire, et ben bravo pour toutes les deux parce que voilà, de toute façon je vous connais toutes les deux, ça va pas être compliqué de reprendre contact avec vous et bravo pour votre thème de numérologie. Et donc voilà, on a les petits papiers qui vont bien. Alors, on tire la main gauche comme pour les cartes, on va dire ça comme ça. Et puis moi, je me connecte toujours, hein, vous me connaissez, donc ça va être la personne là voilà. Et c'est Marjorie. Voilà, Marjorie. Donc, j'aurai plaisir à faire votre thème de numérologie aussi. Donc, je vais reprendre juste, voilà, la suite. Bah, en fait, c'est juste un vrai bonheur, hein. Nous, on est ravis vous apporter comme ça effectivement, ces éclairages. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Bon, parce que c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. C'est très surprenant même. Pour aller voir d'ailleurs les, les commentaires que certaines personnes ont fait. Alors, ces commentaires, ils se trouvent un petit peu partout pour le moment. On va les centraliser sur notre site S'élever la semaine prochaine parce qu'on en a sur Instagram, on en a sur Facebook, on en a sur différents posts Facebook. Et chaque fois, ça a été vraiment, vraiment bluffant. Alors, petit moment pour des questions, si vous en avez. On a rajouté ce petit mot, c'est-à-dire que si les questions sont confidentielles, n'hésitez pas à nous écrire, hein. On a remis notre adresse mail, mais si ce n'est pas celle-là, vous savez nous retrouver, il n'y a pas de souci. Je vais juste repasser, voilà, repasser ici pour voir si vous avez des questions. Oui, Marjorie, effectivement, le hasard ou pas. Voilà. Moi, je crois pas, vous me connaissez. Enfin, je pense que voilà, je crois que oui, forcément, personne ne m'est inconnu aujourd'hui dans les personnes qui nous suivent, hein. Et je répète,
je sais qu'il va être diffusé à une soixantaine de personnes et dans ces 60 autres personnes, il y a des gens que je ne connais pas. Mais pour ceux qui me connaissent, oui, ben, pour moi, le hasard n'existe pas. Et je pense que Marjorie, que je connais, voilà, le hasard ou pas, bah oui, c'est un hasard. Et en fait, vous savez, ce que j'ai envie de rajouter par rapport au hasard et qui me fait bien rebondir sur la haute métaphysique, c'est qu'en fait, même quand on se dit, mais c'est quand même curieux que je revive ça, ou alors, tiens, il y a... vous savez, on se cache, on se retranche parfois derrière le hasard, alors qu'en fait, c'est peut-être simplement une façon de réexpérimenter, une façon de revivre une situation pour laquelle on n'avait pas fait tous les apprentissages qu'on devait faire. Voilà, c'est juste ça finalement. Alors, si vous avez des questions, parce que moi je suis très bavarde, je vais peut-être... si vous avez des questions, utilisez le chat. Ouais, donc, il n'y a pas de hasard, non. On va aussi refaire régulièrement ce genre d'interaction. Alors, c'est vrai que si vous vous êtes manifesté pour faire partie de ce webinaire ou alors pour voir en replay comme une grande partie des personnes qui vont le voir ensuite, si vous êtes manifesté auprès de nous, c'est que vous nous avez confié votre adresse mail. Donc, soyez attentifs parce qu'on va communiquer sur de nombreuses thématiques en lien avec s'élever, puisque dans ce contexte-là, on va travailler à l'ouverture de conscience, à l'éveil, à la prise de conscience, aux prises de conscience collectives. J'avais déjà fait sur les constellations familiales un webinaire, mais on a tellement d'autres thèmes qu'on va aborder. Donc, surveillez vos mails parce que vous allez avoir des nouvelles de nous, ça c'est certain. Réorganiser ce genre d'événement, on le refera. Donc, j'ai envie de dire aussi que le pire du pire, pour les personnes qui aujourd'hui n'ont pas fait partie voilà, n'ont pas répondu au Québec et n'ont pas répondu là, ça sera la possibilité de reparticiper à un webinaire, pourquoi pas, et puis de regagner un thème gratuit. Séverine, oh merci Séverine, d'autant que, eh bien Séverine, je sais que voilà, on lui a fait la restitution de son thème, donc voilà. Ouais, ouais, parfait. Écoute, voilà. Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, si ce n'est que effectivement, on vous a dit tout à l'heure notre enthousiasme à partager cette discipline et c'est aussi la raison pour laquelle on a eu cette idée de proposer une formule un petit peu particulière qui était de vous proposer d'en parler à d'autres personnes et que si d'autres personnes venaient la faire, bah, du coup, votre thème à vous serait offert. Euh, je voulais juste rajouter sur le fait que c'est pas, je pense que vous l'avez compris, c'est pas une démarche de promotion commerciale, vraiment loin de là. C'est juste cette envie qu'on a de vouloir aider, de vouloir partager. Et plus on sera chacun dans cette démarche-là de vouloir aider, on pense que c'est ça le monde de demain et c'est ça notre optimisme, c'est de se dire que et on rencontre de plus en plus de gens comme ça parce qu'on les attire aussi, de gens qui ont envie d'avoir de l'utilité, qui ont envie, parce que on n'est jamais aussi heureux que quand on contribue au bonheur des autres. Donc, c'est toute la démarche, c'est d'essayer d'aider autant que possible les autres, et chacun le fait à sa manière. Et voilà, ça, c'est une des manières qu'on a choisi d'utiliser pour aider les autres. Donc, voilà, c'est l'élan qu'on a voulu donner par rapport à à cette idée-là. Voilà, terminé. Je réponds à des commentaires en même temps, donc ça m'arrangeait bien que tu prennes le Je relais. développe. Voilà, non, 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 mais c'est très bien avant que les personnes ne repartent. En tout cas, cette énergie, Patricia, en fait, elle vient aussi du fait que je pense que comme toute énergie,
euh, en fait, il y a une émulation dans l'énergie. Je crois qu'il y a une émulation et dès lors que euh, on est dans le partage et dans l'ouverture de cœur, l'énergie, elle revient. Moi, je me suis rendu compte parfois que je devais, voilà, j'avais un rendez-vous au cabinet et que j'avais pas passé une bonne nuit, et que j'étais fatiguée, par exemple, ou que les énergies étaient fortes, hein, parfois. En ce moment, elles sont très fortes, régulièrement très fortes. Et en fait, quand on se met au service, qu'on lâche sa tête, son mental qui vient nous dire: oh, t'es fatigué, t'as pas trop bien dormi quand même cette nuit. Euh, Quand on lâche le mental, qu'on se met avec le cœur, avec la personne avec laquelle on est, hein, qui est ainsi en face de nous, qui vient pour exposer ses problématiques, et bien en fait, l'énergie revient instantanément puisqu'on se place dans le cœur, puisqu'on va peut-être... voilà, je crois qu'il y a un échange qui se fait. Et dès lors qu'on se met au service, je trouve que c'est fabuleux ce que l'univers nous ramène comme énergie. Donc là, j'ai digressé un peu par rapport à la numérologie, mais comme tout est énergie et que les nombres sont aussi de l'énergie et de la vibration, voilà ce que je pourrais dire aussi. En tout cas, un grand, grand, grand merci à vous qui êtes là pour ce webinaire, qui êtes là ce midi. Un grand, grand merci à vous qui allez nous écouter en replay. Et donc voilà, donc vous allez recevoir le temps qu'on reconvertisse la vidéo dans les quelques heures ou peut-être demain, le replay. Et pour nous, ça a été un vrai, vrai grand plaisir, un grand bonheur euh, eh bien de pouvoir partager avec vous sincèrement cet outil. Voilà. Et puis au grand plaisir de vous revoir prochainement. Voilà. On vous souhaite une belle, belle journée et à bientôt. Belle journée à vous et à très bientôt. À bientôt.